Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous donner un petit peu mes conseils lorsque vous allez acheter des plantes pour éviter de prendre des plantes infestées par des nuisibles ou en mauvaise santé. Bien évidemment, ce ne sont que des conseils purement personnels. C'est moi, ma façon de voir comment je choisis mes plantes. Si vous avez des solutions également différentes des miennes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pas de nuisibles actuellement sur mes plantes. Donc je ne pourrai pas vous montrer sur mes plantes, mais je vais vous mettre des photos quand j'expliquerai le problème tout simplement pour que vous voyez ce que vous pouvez trouver en magasin. Alors on va commencer par le premier problème assez récurrent que l'on rencontre lorsqu'on achète des plantes en jardinerie, en vente de plantes ou même à un particulier, c'est les cochenilles farineuses. Bien souvent on achète une plante et on se rend compte qu'il y a alors je vous montre ici mais je vous mets une photo juste là pour que vous voyez de plus près ce qui, dans le cas présent, la plante avait ce nuisible mais sur la mienne il n'y en a pas. Donc par exemple sur les tiges ou alors au niveau de la base de la plante, vous pouvez voir des petits points blancs regroupés ou un petit peu comme une toile d'araignée qui serait fixée sur la tige. Donc ça c'est très probable que ce soit des cochenilles farineuses. Si la plante en est envahie, je ne vous conseille absolument pas de la prendre, surtout si vous n'avez jamais traité ces nuisibles là, parce que c'est assez compliqué à traiter, c'est long, il faut avoir de la patience parce qu'il va falloir nettoyer tout le terreau. Moi je vous avoue que pour l'instant j'ai pas eu de plante qui en avait de cochenilles, mais j'en ai déjà vu chez des plantes de chez des copines, des choses comme ça. Et en fait le problème c'est que ça atteint la plante étant donné que ça se fixe à certains endroits. Donc les cochenilles on peut les voir, on peut également les traiter en passant un coton-tige avec de l'alcool pur sur la cochenille pour la tuer tout simplement. Mais il faut vraiment tout bien nettoyer parce qu'elle peut avoir pondu dans le terreau, on peut en trouver ailleurs caché. Enfin, quand il y en a vraiment beaucoup c'est très compliqué de s'en débarrasser et ça tue bien évidemment la plante. Donc si vous trouvez des plantes qui en sont remplies, on jette parce que c'est très contagieux, ça va aller sur vos autres plantes. Pareil, si vous en avez une qui est atteinte, surtout vous l'éloignez de vos autres plantes. Vous la mettez en quarantaine de suite. Ensuite, un nuisible que vous pouvez trouver également sur des plantes telles que les Maranta, Calathea, les Monstera. Enfin, il y a énormément de plantes qui subissent cette invasion, ce sont les thrips. Écoutez, je n'en ai pas eu non plus, je touche du bois parce que depuis que j'ai commencé les plantes, presque 3 ans, je n'ai jamais eu de thrips. Donc moi je n'ai pas d'astuce vraiment à vous dire comment s'en débarrasser. Par contre, vous pouvez du coup en jardinerie vous rendre compte si la plante en a ou pas. Pour cela, il faut que vous regardiez l'arrière des feuilles, le devant des feuilles. Les thrips, c'est vraiment très petit. Je vous mets une photo également juste là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais c'est assez petit, ça court vite. Donc si vous voyez des petits points blancs gris se balader sur votre feuille, c'est pas bon signe. Donc pareil, si vous voyez une plante qui contient des thrips, je ne vous conseille absolument pas de l'acheter parce qu'il suffit qu'elle contamine une autre de vos plantes. Toutes vos plantes risquent d'être contaminées. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas drôle, surtout à faire partir. Il y a des préparations qui existent, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Il y a plein de préparations qui se font. Moi, j'ai encore pas testé, donc je ne veux pas m'étendre là-dessus pour ce qui est de préparation à la maison pour les éliminer, vu que je n'en ai pas eu. Par contre, je peux vous dire que si vous en voyez qui en contiennent, non, vous prenez pas, vous prenez absolument pas cette plante. Donc ça, vous le vérifiez à chaque fois, devant, derrière les feuilles. Ensuite, un autre type de nuisible que vous pouvez trouver, ce sont les acariens. Déjà, si vous voyez que vos feuilles d'une de vos plantes perdent sa couleur, ça se dépigmente tout simplement, il y a des chances qu'il y ait une attaque d'acariens. Ça peut arriver au-delà du fait que ça peut être un manque d'eau, que ça peut être aussi des thrips, parce que quand les thrips attaquent, on voit la feuille qui devient un petit peu jaune, on voit qu'elle pompe la sève en fait les thrips, donc ça abîme la feuille. Mais une attaque d'acariens peut vous rendre vous enlever la pigmentation en fait tout simplement de certaines de vos feuilles et affaiblir votre plante. Donc je vous mets pareil la photo juste ici de ce que représente une attaque d'acarien. Donc si vous voyez en magasin une plante qui en a tout simplement, donc, les acariens, pareil, on regarde s'il y a ce que vous voyez juste ici sur la feuille et vous ne prenez pas.
Ensuite, je vais vous expliquer également ce qu'il faut faire quand vous choisissez une plante au-delà des nuisibles, parce que je ne veux pas m'étendre sur le côté nuisible non plus. Là, on fait vraiment un tour comme si on était en jardinerie, que j'étais avec vous et que vous me disiez, Marianne, comment je peux savoir que ma plante est quand même en bonne santé? Donc là, je vous ai donné 2-3 nuisibles que l'on peut retrouver, mais comme j'en ai pas énormément et que j'ai jamais eu de grosses attaques, honnêtement, j'ai pas envie de vous induire en erreur parce que je n'ai pas eu de traitement à faire. Ce qu'il faut que vous regardiez sur votre plante. Alors, vous pouvez régulièrement avoir des feuilles qui sont un peu sèches. Vous voyez, celle-ci, elle manque d'eau. Je pense qu'elle manque également d'humidité. Je ne l'ai pas bien placée. Du coup, elle a des feuilles qui ont séché à ce niveau-là. Et si les taches se seraient répandues un petit peu plus, j'aurais pu penser également que c'était une attaque fongique. L'attaque fongique, ça m'est arrivé sur mon verrucosum. Donc, je vais vous montrer. Hop, voilà. Je me demande même si ce n'est pas encore le cas. Voici, donc, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des taches. Voilà. Donc le problème de certaines plantes, c'est qu'en fait, si on n'aère pas assez son logement en hiver, ce qui est logique, on n'aère pas toute la journée, on a le chauffage qui tourne. Voilà, c'est pas comme en été où on fait des courants d'air toute la journée et l'air se renouvelle. Si on a un humidificateur ou si on vaporise beaucoup ces plantes, ça crée une condensation. Donc oui, ça leur apporte de l'humidité, mais ça crée également une condensation et ça peut provoquer des moisissures sur la plante, des bactéries qui vont être sur la feuille et ça va provoquer en fait des taches comme ceci, concentrées à différents endroits de la feuille. Si vous voyez en magasin une plante qui a énormément de taches brunes avec un contour jaune sur les feuilles, je vous conseille vraiment pas de la prendre. Vérifiez également les plantes aux alentours parce que les attaques fongiques se contaminent en fait entre elles pour les plantes aux alentours. Donc à chaque fois qu'on va arroser, la feuille va être un petit peu plus abîmée par le champignon et du coup c'est pas du tout bon. Donc ça, c'est à regarder également. Vous ne pourrez pas en magasin regarder les racines, ce ne sera pas possible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déterrer votre plante pour savoir si tout va bien. Par contre, ce que vous pouvez faire déjà, c'est regarder en dessous de votre pot. En dessous de votre pot, si vous voyez beaucoup de racines qui ressortent, vous savez déjà qu'il va falloir la rempoter. Attention, si c'est une plante qui est jeune ou qui a des feuilles en développement, on ne la rempote pas de suite. On attend que les feuilles se soient déroulées, surtout en plein hiver ou en début de printemps comme ça où c'est pas encore les bonnes chaleurs. On attend un peu avant de la rempoter, du style quelques jours, une semaine, pour qu'elle s'acclimate un peu, qu'elle déroule sa feuille et vous lui remplacez le substrat. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, il peut y avoir des plantes qui vont avoir sur les feuilles des parties un petit peu sèches. C'est-à-dire, par exemple, je vous montre sur ma calathea. Ma calathea, elle a sur cet endroit-là, par exemple, elle a un petit peu des zones qui ont séché parce que elle manquait un peu d'humidité. Les calatheas, c'est un peu des drama queens. Elles ont besoin d'un certain taux d'hydrométrie. S'il y en a trop ou s'il y a trop d'eau, il va y avoir de la pourriture. Il y a certaines plantes qui sont un peu capricieuses, qui vont avoir le bord de leur feuille qui va être un peu sec. Je vais vous montrer par exemple aussi sur ma calathea Kerchoveana variegata, vous voyez, hop, il y a les pointes qui sont légèrement sèches, mais ce n'est pas un signe de moisissure, ce n'est pas un signe de champignon, c'est simplement que madame, même si elle a de l'humidité, même si je l'arrose régulièrement, eh bien elle me fait un petit peu le sketch. Voilà, elle sèche sur le bout de ses feuilles, voilà. Donc je voulais vous faire ce petit point par rapport à la sécheresse. Je vous fais un petit récapitulatif pour finir cette vidéo en vous répétant les étapes à pratiquer tout simplement lorsqu'on choisit une plante. Donc, étape numéro 1, vous regardez les nuisibles. Y a-t-il des thrips, des petites bêtes qui bougent dans tous les sens, devant ou derrière les feuilles? Vous regardez s'il y a des cochenilles farineuses parmi ces nuisibles-là, donc des taches blanches, un effet un peu de toile d'araignée à certains angles de la feuille. Vous regardez s'il y a des champignons. Donc souvent, c'est des taches très brunes avec un contour jaune qui se positionne à plusieurs endroits des feuilles et pas seulement sur le contour pour montrer qu'il y a un problème en fait de moisissure, de champignons sur les feuilles. Donc ça, c'est pareil, on regarde. Ensuite, vous regardez, bien évidemment, les racines. Les racines, est-ce qu'elles sont en bonne santé? Est-ce qu'elles dépassent de beaucoup? Quand c'est que je vais devoir le rempoter? Voilà, ça vous donne à peu près aussi une idée de comment est entretenue la plante. Voilà, donc ça, c'est les étapes à vraiment regarder pour choisir une plante en bonne santé. Et dernière chose très importante que je ne vous ai pas encore dite, vous regardez s'il y a des nouvelles feuilles. Moi, quand je choisis une plante, voilà, je regarde toujours s'il y a une feuille en préparation. Par exemple, sur celle-ci,
bon, ben, je l'ai depuis longtemps, mais là, il y a une feuille en préparation, donc on se dit, elle se développe bien, elle est en bonne santé, elle fait de nouvelles feuilles, donc je peux l'acheter, ça voudra dire qu'elle va me développer de nouvelles feuilles rapidement. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vous avoir aidé pour l'achat de vos prochaines plantes, que vous serez un petit peu plus à l'aise également pour dénicher des petites trouvailles sans avoir peur qu'elles soient malades ou remplies de bêtes. Je vous souhaite une très belle journée, portez-vous bien et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!